francs CFA. Aéria pourra poursuivre la modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce Dagobert Bonzo a visité le port de pêche pour une éventuelle du poisson. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous sommes en direct d'Abidjan. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, président du groupe de contact de la CEDEAO sur la crise en Guinée-Bissau, est venu faire le point au président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. C'était ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Abiba Dambélé Saoui. Le président du groupe de contact sur la crise en Guinée-Bissau, groupe de contact composé de 6 chefs d'État, le président nigérien Goodluck Jonathan est arrivé à Abidjan ce matin à 10 h. Il est venu faire le point de la situation en Guinée-Bissau, où la CEDEAO demande instamment au pouvoir militaire le retour à l'ordre constitutionnel. Le président Goodluck Ebele Jonathan a annoncé l'envoi d'une délégation dans les prochains jours à Bissau pour inciter les autorités militaires à remettre le pouvoir aux civils. La question du déploiement des 529 soldats de la CEDEAO a été également évoquée et ce n'est qu'une question de temps. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour que ce dossier se résolve dans les plus brefs délais. La décision qui a été arrêtée, donc à l'issue de la discussion, c'est qu'il va y avoir une délégation conjointe qui va être envoyée, disons en Guinée-Bissau, probablement dès demain. Et avec le ministre Noureddine, disons que le ministre adjoint des Affaires étrangères du Nigeria, avec le ministre Kofi Paul chargé de la défense, disons qu'au niveau donc de la Côte d'Ivoire, avec le conseiller diplomatique Diané, il y aura donc l'ambassadeur, disons que du Nigeria en Côte d'Ivoire, de manière à rencontrer la partie, disons que de Guinée-Bissau, pour voir les conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Alors donc là, on ne peut pas donner pour le moment des détails, mais disons qu'ils doivent négocier pour retour à l'ordre constitutionnel, premier point. Le deuxième point qu'ils doivent essayer donc d'échanger, c'est voir éventuellement la possibilité de la formation d'un nouveau gouvernement et éventuellement aussi la question donc du déploiement des troupes. La CEDEAO donc sur place. Les deux chefs d'État ont également évoqué la crise malienne et indiqué qu'une délégation de la CEDEAO se trouve dans ce pays sahélien pour des discussions avec la junte et les autorités de transition. Après Abidjan, qu'il a quitté à 11 h, le président nigérien Goodluck Jonathan va participer au Forum économique mondial organisé par l'Union africaine à Addis Abeba. Un reportage d'Abiba Dambélé Saoui, c'était ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara est de retour depuis à Abidjan après une visite privée d'une semaine en France. À son retour à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le président de la République a parlé de son séjour en France, de l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et la France sous la présidence du nouveau président français François Hollande. Le président s'est aussi prononcé sur la situation en Côte d'Ivoire avec l'évasion des prisonniers de la prison d'Agboville et des prisonniers de la Maca. Je suis effectivement revenu d'un séjour privé en France qui m'a donné l'occasion, comme j'aime le faire de temps en temps, de faire une réflexion sur notre action au niveau du pays et les actions à mener pour le futur. Et je pense que cela m'a fait beaucoup de bien. J'ai dû interrompre cette période pour me rendre à Dakar où il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée-Bissau. Nous avons pris de bonnes décisions à cette occasion pour renforcer le processus de retour à la paix, donc de remise en œuvre du processus de retour à la constitutionnalité et également bien sûr la perspective d'élections démocratiques dans ces deux pays. Les choses évoluent, bien sûr au Mali comme en Guinée-Bissau. Les chefs d'État chargés de suivre ces deux dossiers se concertent. Et d'ailleurs demain le président du Nigeria, le président Goodluck Jonathan viendra dans la matinée nous voir pour que nous fassions un point de l'évolution en ce qui concerne la Guinée-Bissau. Bien entendu, j'ai assisté, comme tous, à l'élection de la présidence du président de la République française, qui a vu la victoire de M. François Hollande, que j'ai félicité d'ailleurs par télégramme.
Et je voudrais dire que j'ai rencontré hier le président Nicolas Sarkozy, qui est un ami personnel de longue date, pour échanger avec lui, et ce qui a été un bon réconfort pour lui comme pour moi. Vous savez, l'amitié en Afrique est quelque chose de sacré, et c'est dans ces moments que les amis apprécient le vrai sens de l'amitié. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont des relations très fortes, des relations historiques, et vous l'avez senti d'ailleurs, cela a été manifesté à l'occasion de la visite d'État que j'ai effectuée en France en janvier dernier, et le changement donc de président ne changera rien à ces excellentes relations. D'ailleurs, c'est le message que nous avons échangé, le président élu, François Hollande et moi-même. La volonté commune est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et de mettre en œuvre le partenariat de défense que nous avons signé. Évidemment, la Côte d'Ivoire a ses propres ambitions, et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire continue d'être au travail, que nous puissions faire en sorte que le quotidien des Ivoiriens s'améliore au fil des mois et des années à venir. C'est surtout cela ma préoccupation. Il faut que les Ivoiriens vivent en paix et que la sécurité soit renforcée partout, y compris dans les prisons. Ce qui n'est pas acceptable qu'en une semaine, il y ait 2 évasions parce que les personnes n'ont pas fait leur travail. Ces personnes seront sanctionnées et de manière immédiate. C'est la décision que je viens de prendre avec le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Justice et les généraux tout à l'heure que j'ai reçus. Nous ferons en sorte que les prisons soient débarrassées de personnes qui sont complices d'actes de ce genre. Les prisons de Côte d'Ivoire ont été rénovées, c'est des prisons modernes, les prisons les plus modernes par rapport à quasiment tous les pays africains, parce que nous voulons que les prisonniers qui ont des droits soient dans de bonnes conditions, mais ne pouvons pas accepter que les personnes qui sont condamnées par la loi puissent avoir l'opportunité de s'échapper. Bon, fort heureusement, la plupart ont été rattrapés, mais c'est le signal que cela a donné que je n'admets pas, et les décisions sont prises et elles seront appliquées dès demain matin. Par rapport à l'intervention du président Alassane Ouattara, le président Goodluck Jonathan était ce matin ici à Abidjan. Il a échangé avec le président Alassane Ouattara sur la crise en Guinée-Bissau. 7 ans après sa fermeture, la représentation diplomatique de la Grande-Bretagne reprend du service à Abidjan. Les nouveaux locaux de l'ambassade situés dans la commune de Cocody ont été inaugurés hier mardi en présence du ministre britannique pour l'Afrique des Nations Unies et du ministre ivoirien des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan. Mamadou Kouassi, Aboussanogo. 7 ans après sa délocalisation au Ghana pour des raisons sécuritaires, la Grande-Bretagne rouvre sa représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Cette réouverture intervient 1 an après l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Selon Arkin Simon, chargé d'affaires, la reprise des activités diplomatiques fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique pour l'Afrique et les Nations Unies affirme que ce retour va renforcer la coopération entre les 2 pays. Il s'agit d'un engagement à l'approfondissement des relations bilatérales entre nos 2 pays et d'aider la Côte d'Ivoire à atteindre une véritable réforme dans le secteur de la sécurité, consolider la paix, la réconciliation nationale et relancer son économie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue l'engagement de la Grande-Bretagne à soutenir la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction. Il invite la Grande-Bretagne à s'investir véritablement pour contribuer au développement. Pour relever les nombreux défis, notre pays a en effet besoin du soutien de tous ses amis, comme vous, partenaires au développement, particulièrement, il faut le souligner, ceux du secteur privé, qui constituent pour nous le moteur de notre relance économique. En effet, que la délivrance des visas officiels et d'affaires accompagne ce retour à Abidjan de l'ambassade de Grande-Bretagne. Simon Tonge, désigné ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, prendra officiellement fonction
dès la première semaine du mois de juin 2012. Une délégation de la Banque mondiale a rendu visite au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Justice, Matoloma Cissé. À l'ordre du jour, la reconstruction du système judiciaire ivoirien. Alexis Ouedraogo. Le ministre ivoirien de la Justice auprès du Premier ministre, Matoloma Cissé, a reçu lundi à son cabinet une délégation de la Banque mondiale. Au cours des échanges de près de 2 heures, le système judiciaire ivoirien était à l'honneur. La Côte d'Ivoire est l'exemple même des pays dont le développement a été impacté, freiné par les questions de conflit et de sécurité. Nous avons abordé ces questions avec Madame le ministre de la Justice. Nous avons abordé la question de redéploiement de la justice en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le président de la République a créé récemment un groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce groupe de travail travaille également sur les questions de la justice. Vous savez également que la Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation. Ce processus de réconciliation prend également en compte les questions de justice. Nous avons abordé toutes ces questions avec Madame le ministre, comprendre la dynamique de paix et de justice en Côte d'Ivoire et puis au-delà, voir ce que la Banque mondiale pourrait faire pour accompagner le processus. La situation à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura été aussi évoquée. La Banque mondiale a souhaité une amélioration des dispositifs sécuritaires et rassuré de son soutien. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, nous en parlons encore dans cette édition. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny poursuit sa dynamique de modernisation avec l'acquisition de matériel et la construction de nouvelles infrastructures. Pour réaliser ce défi, une convention entre Aéria et le groupe Proparco a été signée. Le montant, 84 milliards de francs CFA. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan veut être compétitif sur la scène internationale. Mais cette ambition passe par l'acquisition de matériel et d'infrastructures modernes soutenues par de la technologie de pointe. C'est dans cette optique que la société Aéria, en charge de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, bénéficie du soutien de Proparco, une filiale de l'agence française de développement AFD. Ce partenariat entre les deux structures s'est concrétisé par la signature d'une convention. Cette convention porte sur un financement de 84 milliards de francs CFA pour une période de 20 ans. Avec la Proparco, on a un partenariat de long terme chez Aéria. C'est ce climat de confiance entre partenaires, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le partenaire de référence Aegis, que ce soit Aéria, mais aussi la Proparco, qui a permis, lorsqu'on se retrouve pour de nouveaux projets, d'aborder les sujets avec une grande confiance. Et quand on a cette grande confiance, on avance évidemment beaucoup plus vite. Nous allons réhabiliter un bâtiment pour en faire une gare, une aérogare charter et pèlerin. Vous savez que les pèlerins partent sur une aérogare un petit peu excentrée, tout près de la route de Grand Bassam. Ce bâtiment était en piteux état et les pèlerins n'étaient pas traités comme ils devaient l'être. Là, on va leur construire un bâtiment confortable, moderne, qui leur permettra, lors des pèlerinages, de partir dans des conditions décentes et bien. Et on a fait de ce bâtiment un bâtiment mixte pour que, quand il n'y a pas les pèlerinages, on puisse traiter d'éventuels vols charter, dont on espère le retour avec la paix et le développement du tourisme. Au nom de la communauté aéroportuaire, le président du conseil d'administration de Aéria, le général Ablaï Koulibaly, a salué le geste. Selon lui, cela va booster les activités de l'aéroport afin de l'inscrire au premier rang des aéroports internationaux. Un reportage de Kwasi Mamadou et Ouattara Lansina. Le quotidien des Ivoiriens reste une préoccupation majeure pour le gouvernement dans la lutte contre la vie chère. Plusieurs actions sont menées et continuent d'être menées. Après la baisse du prix du riz et des lules, par exemple, le ministre Dagobert Banzio vient de visiter le port de pêche pour une éventuelle baisse du prix du poisson. Plus de détails avec Lansina Ouattara. C'est dans le but de mieux toucher du doigt les réalités et le fonctionnement de la pêche que le ministre ivoirien du commerce, Dagobert Banzio, s'est rendu au port de pêche d'Abidjan. Le ministre est arrivé à 22 h au moment où le poisson est débarqué. Un petit monde s'active pour la vente du lendemain. Entrée ici par espèce et par taille avant la levée du jour. Au cours de cette visite, Dagobert Banzio a pu se faire une idée des pratiques du secteur. Il est important de voir ce qui se passe avant d'appliquer des mesures
qui sont les mesures appropriées. Si on n'est pas bien informé et qu'on décide sur la base des informations qui nous sont données ici ou là, on peut rater la cible. 6 h du matin, retour du ministre du Commerce sur les lieux. Le résultat du travail de toute la nuit, des caisses de poissons. Les gros poissons et pièces nobles, eux, ont emprunté un neuf circuit. C'est la propriété de ceux qui préfinancent le départ des bateaux en mer. Le ministre du Commerce a pu par ailleurs assister à la vente à la criée. Ce sont la plupart du temps les clients agréés qui achètent ces caisses de poissons. Ceux-ci les revendent aussitôt à d'autres commerçants sur les lieux. À la suite de sa visite, le ministre du Commerce a indiqué que des mesures seront arrêtées pour une baisse du prix du poisson sur les marchés dans les tout prochains jours. Hier mardi s'est ouvert à Abidjan un atelier de formation pratique à la médiation commerciale. Objectif, améliorer le cadre des affaires en introduisant en la médiation commerciale un mode alternatif de règlement des différents commerciaux à même de soutenir l'efficacité du système judiciaire qui demeure faible en matière de résolution des différents commerciaux. Hugues Biblé. Améliorer le cadre des affaires en Côte d'Ivoire par l'introduction des modes alternatifs pour le règlement des différents commerciaux, c'est ce que vise cette formation pratique à la médiation commerciale. Organisée par le Centre de commerce international, elle devrait aider à améliorer le temps nécessaire pour le règlement d'un différend qui est de 700 jours en Côte d'Ivoire, contre 655 en Afrique subsaharienne et 518 dans les pays de l'OCDE. À réduire le nombre de procédures pour le règlement des litiges plus élevé en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, le PASSIR, financé par l'Union européenne à hauteur de 16 millions d'euros, veut appuyer et soutenir l'intégration de la Côte d'Ivoire, l'intégration de son commerce dans le commerce mondial et régional. Les médiateurs commerciaux ainsi formés devraient soutenir le système judiciaire dont l'efficacité en matière de résolution des différents commerciaux demeure faible. Donc en matière de règlement des litiges, la médiation peut apporter beaucoup, puisqu'à côté des modes classiques de règlement des litiges offerts par les tribunaux, on a là une façon de régler les litiges des opérateurs économiques qui est plus souple et plus adaptée à l'esprit des affaires. Suivent cette formation pratique à la médiation commerciale à 26 personnes, juristes ou non, une fois en activité. Elles dépendront de la cour d'arbitrage, donc du secteur privé. En fin d'émission en Côte d'Ivoire, le général de division Berena Nyakoundé, commandant la force des Nations Unies, et le colonel Traoré Abdou Karim, conseiller aux affaires sécuritaires et militaires du représentant du facilitateur, ont été faits chevaliers de l'ordre national ivoirien. La cérémonie s'est déroulée à la place d'armes de l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Le général Berena Nyakoundé, commandant la force de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, et le colonel Traoré Abdou Karim, conseiller aux affaires sécuritaires et militaires du représentant du facilitateur dans la crise ivoirienne, ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Pour le général de division Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, cette cérémonie est la preuve de la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien à la contribution positive de ces deux officiers dans le dénouement de la crise ivoirienne. Très touché par l'honneur à eux fait à travers cette distinction, le général Berena Nyakoundé du Togo et le colonel Traoré Abdou Karim du Burkina Faso, qui ont traduit leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre chaque jour au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, se sont voulus rassurants. Aujourd'hui, nous pouvons nourrir un grand espoir pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on vient de loin. Et ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que ça doit amener tout un chacun à avoir de l'espoir, en étant optimiste, en se disant que la Côte d'Ivoire est sur la voie de se réconcilier avec elle-même. On voit des chantiers un peu partout, ce qui montre à tout arrivant en Côte d'Ivoire que la paix est bien là et que maintenant on parle de la reconstruction du pays. Notons que le colonel Karim est en Côte d'Ivoire depuis novembre 2007 et que le général Berena a pris fonction à la tête des troupes de l'ONU le 22 mars 2011 au plus fort de la crise post-électorale.
Le bureau de la facilitation de l'accord politique de Ouagadougou en Côte d'Ivoire a fermé ses portes. Après le représentant du facilitateur, c'est le colonel Karim Traoré qui s'en va. Cet officier burkinabé a travaillé en bonne intelligence avec le programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire PNRC qu'il juge indispensable dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Il ne restait plus que lui pour que le bureau de facilitation de l'accord politique de Ouagadougou ferme définitivement ses portes à Abidjan. Le colonel Karim Traoré s'en va, mais pas avant d'avoir fait ses adieux au PNRC, le programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire avec lequel son bureau a collaboré, une collaboration qui, selon le conseiller du coordonnateur du PNRC, a facilité la réinsertion de plusieurs milliers d'ex-combattants. Au plan conceptionnel, c'est eux qui ont assisté à l'ensemble des décisions. Dans la mise en œuvre, c'est eux qui étaient garants moraux, mais même dans la gestion pratique de ces questions, ils ont été encore un partenaire sur le terrain. De nombreux souvenirs donc pour témoigner la reconnaissance du PNRC à l'officier supérieur. Le colonel Karim Traoré lui retient de cette mission l'importance du programme dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Cette structure est une structure qu'il faut pérenniser, même au-delà de la crise. C'est une structure qui peut être peut-être réadaptée pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et une structure technique partenaire aussi des forces de défense et de sécurité. Parce que tant que ces questions de jeunesse, ces questions d'emploi des jeunes ne sont pas bien cernées, ça a toujours des effets sur la situation sécuritaire d'un pays. Ce sont au total 5 années que le colonel Karim Traoré a passé en Côte d'Ivoire, principalement aux côtés du PNRC. Il a contribué à la mise sur pied du programme et à la conduite de ses activités. Un reportage de Sylvie Touré. La Fédération pour la paix universelle a organisé un séminaire de formation des élèves et étudiants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, sur les notions de paix et de démocratie. Objectif, inviter la jeunesse en milieu scolaire et universitaire à être des acteurs de paix. La jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire veut changer de veste. Hier, acteur de violence, elle s'inscrit aujourd'hui dans la dynamique de paix. Une tâche difficile mais essentielle pour l'avenir des cadres de demain. Le moment pour tout étudiant, tout élève, aller aujourd'hui partout et de demander pardon. Pardon à toute la nation, demander pardon pour tous ceux qui nous sont reprochés et aussi par la suite de parler de paix. L'initiative appréciée par le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle FPU. Pour Eugène Aondio, son organisation est prête à accompagner la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, afin que les étudiants deviennent des ambassadeurs de paix pour une image digne de l'école ivoirienne. À la mesure où aujourd'hui notre pays sort de cette crise, voilà, certes la FESI a pu jouer un rôle qui est peut-être négatif, mais tous ces jeunes gens-là ont absolument besoin du soutien des hommes politiques, du soutien des hommes religieux, du soutien des responsables de ONG, afin de les guider, de les conduire, n'est-ce pas, vers des sentiers beaucoup plus honorables. Et c'est la mission de la Fédération pour la paix universelle, et donc de les aider à prendre cette nouvelle voie et à devenir ces instruments de paix. La Fédération pour la paix universelle est une organisation non gouvernementale qui a pour mission principale la promotion de la paix et de la démocratie dans le monde. L'organisation non gouvernementale Les Amis de Thérèse Horry vient d'offrir un foyer au village d'Adiopo-Doumé au kilomètre 17 route de Dabo. Cet institut de formation et d'éducation féminine a été inauguré par Raymond Goudou Kofi, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bouter l'analphabétisme bien loin de la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que s'assigne l'ONG Les Amis de Thérèse Horry qui vient d'ajouter au chapelet de ses actions une œuvre. Un bâtiment de 3 salles de classe d'une capacité totale de 90 élèves et un bureau d'un directeur. Cet édifice équipé entièrement de mobilier et autres matériels de travail va servir de cadre à l'Institut de formation et d'éducation des femmes d'Adiopo-Doumé. L'ONG Les Amis de Thérèse Horry et ses partenaires veulent ainsi aider les femmes du village à apprendre un métier, entre autres la couture, la coiffure, la pâtisserie et l'alphabétisation. Un appui à l'État ivoirien en vue de lutter contre la pauvreté et l'analphabétisation. J'essaye de faire rendre aux Ivoiriens le bonheur que j'ai de vivre avec eux et de leur mettre le sourire et de leur donner du bonheur en faisant ce que je fais.
La ministre ivoirienne de la Famille et de la Femme et de l'Enfant, Raymonde Goudou Kofi, a remercié Thérèse Ory et ses partenaires pour les actions qu'ils entreprennent en Côte d'Ivoire. Elle a expliqué l'importance de l'alphabétisation dans un pays qui se veut émergent. Un pays émergent ne peut avoir 70% de sa population la plus importante, c'est-à-dire les femmes analphabètes. Donc j'ai saisi le problème à bras le corps et j'ai donc décidé de faire en sorte qu'il y ait un maximum de filles, de femmes alphabétisées pour accompagner le pays et accompagner le président de la République dans cette vision à l'horizon 2020 de la Côte d'Ivoire. Raymonde Goudou invite les femmes à s'inscrire massivement pour le démarrage des cours. Les populations d'Adiopodoume expriment leur reconnaissance à Thérèse Ory et ses partenaires. Le père Césari de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a confié l'Institut à l'Éternel pour le bonheur de la femme d'Adiopodoume. Le téléfilm Teenager est lauréat du Festival international du cinéma Vœux d'Afrique organisé du 27 au 6 mai de cette année. Sélectionné comme meilleure série africaine, Teenager a fait la fierté du cinéma ivoirien à ce grand rendez-vous du cinéma. Doigt de laser, Alexis Ouedraogo. Émotion et joie pour les acteurs du téléfilm ivoirien Teenager. Ils viennent de remporter le premier prix de la meilleure série télévisée africaine au 28e Festival international du cinéma dénommé Vœux d'Afrique, sur 101 films qui ont compéti à cette édition 2012. Vanessa Patinvo, Nguesson Kofi-Ange, tous deux acteurs se disent fiers du résultat de leur effort. Pour eux, cette distinction est la récompense du dur labeur. Je suis vraiment heureuse d'abord d'être allée à Montréal représenter la série Teenager. Et franchement, au départ, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir arriver à ce stade-là. Franchement, nous avons fait des formations et tout. On peut dire que seul le travail paie. Et nous nous sommes retrouvés là et nous avons rapporté ce prix-là à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique entière. Nous avons prouvé que l'Afrique peut évoluer, tout comme les pays de l'Occident. Moi, je n'ai pas cru, en tout cas. Je n'ai pas cru et voilà, ça a été une fierté, une joie, on ne sait vraiment pas comment l'exprimer, mais voilà, ça a été plein d'émotions. Pour le producteur de la série Teenager, Jean-Hubert Nakam, ce prix est un honneur. Talent des jeunes, talent d'une équipe mobilisée, confiance des parents. Je crois que j'ai fait honneur à la Côte d'Ivoire qui m'a accueilli. Je pense que ce prix est un prix Côte d'Ivoire. Justine Seydjike, représentant la RTI à ce grand rendez-vous du cinéma, exhorte les décideurs ivoiriens à accorder une place de choix à la culture et au cinéma. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui revient sur la scène internationale et ce sont ce genre d'actions qu'il faut soutenir. La deuxième saison de la série Teenager s'annonce pour bientôt. Le producteur Jean-Hubert Nakam promet lui de faire rêver les téléspectateurs nationaux et internationaux. Et terminons ce journal avec du sport. La troisième édition des sports et loisirs de Côte d'Ivoire a été lancée hier au stade Robert Chanroux de Marcory. Une cinquantaine de stands seront tenus par les fédérations sportives et autres associations. Environ 1000 visiteurs sont attendus par jour à cet espace autour du thème sport et loisirs, facteur de cohésion sociale. Cathy Touré. Sport et loisirs, facteurs de cohésion sociale. Des fédérations et associations sportives ainsi que des associations civiles et politiques se sont appropriées cette réalité à l'occasion du 3e salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire du docteur Philippe Ibitoa. Le thème de cette année est tellement important, le thème porte sur la cohésion sociale, qu'il urgeait que le public, les autorités, les personnalités viennent partager avec nous cette conviction-là. Un salon qui bénéficie du parrainage sportif du champion olympique du 5000 mètres, le Burundais Vénus Nyongabo. J'étais un exemple qui a gagné la médaille olympique à Atlanta, mais je vais être utile pour la société, pour donner l'espoir positif aux jeunes qui sont entrés pour créer le futur meilleur pour le pays. À leur côté, la mairie de Marcory, le district d'Abidjan, le ministère des Sports et Loisirs, parrain de la manifestation et surtout l'État de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a un parrain sportif qui vient du Burundi, qui a traversé une crise beaucoup plus grave que la Côte d'Ivoire, il est important de suivre une telle action pour qu'il y ait un retour d'expérience afin que les jeunes Ivoiriens puissent s'inspirer de ce qui est passé ailleurs à travers le sport pour amener définitivement la paix dans notre pays.
Durant 5 jours du mardi 8 au samedi 12 mai, les exposants pourront faire la promotion de leurs activités auprès du millier de participants attendus chaque jour au stade Robert Champroux de Marcory. Plusieurs communications sont aussi au programme avec des thèmes tels que sport et cohésion sociale, cas du Burundi et de la région des lacs, ou encore quelle politique du président de la République pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.